C'est l'heure de la revue de presse internationale. Bonjour Hélène. On va commencer avec la décision de la commission électorale égyptienne. C'est donc confirmé d'exclure définitivement 10 des candidats à l'élection de mai. Parmi eux, il y avait 3 favoris. Alors, il s'agit de la candidature du vice-président Omar Souleyman, celle des islamistes Khairat al-Chater et Azem Abou Ismail, des disqualifications écrites ce matin Al-Masri Alioum qui viennent bouleverser le paysage politique égyptien et libérer l'espace pour 2 candidats qui font désormais figure de favoris, l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe Amr Moussa et l'ex-membre des frères musulmans Abel Moneim Aboul Foutou, le premier ayant a priori l'avantage sur le second d'après le journal, et notamment parce qu'il serait le plus à même de négocier entre les 2 principales forces politiques du pays, les généraux et les frères musulmans, alors que son rival Aboul Foutou s'est ouvertement opposé aux militaires, ce qui le fait apparaître désormais comme le candidat des révolutionnaires de la place Tahrir. De son côté, le quotidien Al-Ahram revient en particulier sur la joie qu'a suscité au Caire l'annonce de l'invalidation de la candidature de l'ancien chef du renseignement Omar Souleyman, invalidation accueillie avec soulagement par les artisans de la révolution comme par les islamistes qui disent avoir perçu sa candidature comme un facteur d'aggravation de la confrontation politique en Égypte. Il est également beaucoup question ce matin de la décision de l'Argentine d'exproprier partiellement la compagnie pétrolière YPF contrôlée par l'Espagnol Repsol. C'est une décision que le quotidien espagnol et le País dénoncent ce matin comme étant la conséquence, la manifestation du populisme d'intimidation auquel se livrerait Cristina Kirchner. Et le País qui met toutefois en garde le gouvernement espagnol en lui demandant de ne pas répliquer par une attitude de confrontation brutale et nationaliste. Et le País décrit l'attitude de la présidente argentine comme une stratégie qui consisterait à débusquer un ennemi extérieur pour justifier ses échecs en matière de politique énergétique. Et le País qui évoque, tout comme Foreign Policy ce matin, les inquiétudes que l'expropriation de Repsol ne va pas nous manquer de susciter chez les investisseurs étrangers. Le site parle également de la possibilité pour les agences de notation de reconsidérer le risque politique pour les investissements étrangers en Argentine. Foreign Policy qui explique enfin que ce qui vient de se produire risque également d'amener les géants Total et ExxonMobil à revoir leurs projets en Argentine. Et puis on est exactement 100 jours, Hélène, de l'ouverture des Jeux Olympiques, les JO de Londres. L'occasion de faire un point sur les préparatifs avec la presse britannique. Les Jeux sont presque là, mais est-ce que nous sommes prêts ? Se demande ce matin The Independent. Le journal parle de l'enthousiasme tranquille des Londoniens. Beaucoup de commerçants disent leur espoir de voir leur affaire profiter de la manne olympique en ces temps de récession, tandis que d'autres se demandent si l'arrivée des touristes va parvenir à compenser les départs des Londoniens peu soucieux, peu désireux de subir l'agitation de la capitale. Et puis il y a aussi ceux qui attendent les Jeux de pied ferme, Elisabeth, non pas pour la passion du sport, mais pour manifester leur mécontentement, et notamment tous ceux qui s'offusquent de la place qu'ont pris certains sponsors dans l'organisation des Jeux Olympiques. Parmi ces sponsors décriés, on retrouve ce matin Dow Chemical, Rio Tinto et BP, évoqués donc par The Times. 3 entreprises qui se retrouveraient dans la ligne de mire des associations à la fois des droits de l'homme et de défense de l'environnement. Des associations qui ont déjà fait savoir qu'elles comptaient bien dénoncer certains de leurs méfaits à l'occasion de ces Jeux, comme par exemple le rôle imputé à Dow Chemical dans la catastrophe écologique de Bhopal. C'était en Inde en 1984. Des manifestations au sujet desquelles, d'ailleurs, les autorités londoniennes ont mis leurs organisateurs en garde. Pas question de s'en prendre à la flamme olympique, a d'ores et déjà prévenu le président du comité d'organisation de ces Jeux, Lord Coe. Il a déclaré, rapporte The Guardian, que la protestation d'un seul ne devait pas détruire le rêve d'un autre. Une requête qui a en tout cas déjà été relayée par Scotland Yard, nous apprend le journal Scotland Yard, qui aurait déjà mis en garde plusieurs militants du mouvement Occupy London. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale.